Bonsoir, bienvenue à cette assemblée spéciale du Conseil de ville de L'Anse-Saint-Jean. Avis spécial vous est donné par la sous-signée Annick Boudreau, greffière trésorière, qu'une session extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par M. André Simard, maire, pour être tenue au lieu des sessions extraordinaires du Conseil à 19h le 19e jour de janvier 2026 et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants, à savoir ouverture de la séance, renonciation de l'avis de convocation, lecture et adoption de l'ordre du jour, sujet à l'ordre du jour. 4.1, présentation et adoption des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2024 par Mme Mélanie Vincelette. 4.2, avancement de paiement au développement immobilier Le Croissant Incorporé, projet d'assainissement des eaux usées, secteur Mont-Édouard, DA-U3R1. 4.3, octroi du contrat pour le forage et la construction du nouveau puits de captage P2B. 4, période de questions. 5, fermeture de la séance. Ouverture de la séance est proposée par, appuyée par, résolue à l'unanimité des conseillers présents, que M. le maire André Simard déclare la séance ouverte. Proposée par Daniel Corbeil, appuyé de Yvan Côté. Merci. Renonciation de l'avis de convocation. La procédure de renonciation à l'avis de convocation exige la présence de tous les membres du conseil à la séance, étant donné qu'un conseiller est absent. Cette procédure ne peut être appliquée. Toutefois, les conseillers présents ont reçu l'avis de convocation conformément à l'article 153 du Code municipal. Lecture et adoption de l'ordre du jour. On vient de le faire. Qui en fait la proposition? Jean-Daniel, appuyé de Éric Thibault. Merci. On va passer au point 4.1, présentation et adoption des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2024. Madame Vincelette, la parole est à vous. Oui, donc je vais vous présenter le rapport de l'auditeur indépendant. Donc, il est adressé là, aux membres du conseil de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Donc, je vais vous présenter l'opinion avec réserve. Donc, on a effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2024, les états consolidés des résultats, de la variation des actifs financiers nets de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Donc, à notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section fondement de l'opinion avec réserve de notre rapport, les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, dette nette, des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, le fondement de l'opinion avec réserve, donc on a 3 réserves principalement. Fait que c'est la municipalité, on vient spécifier là, que la municipalité n'a pas mis en application au 1er janvier 2023 le chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, de ce fait, on n'a pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés afin de déterminer si des ajustements auraient pu s'avérer nécessaires en ce qui concerne les montants comptabilisés comme passifs au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations et à d'autres postes des états financiers, ainsi qu'aux informations fournies sur les obligations pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Donc, ça nous a conduit à exprimer une opinion d'audit modifié sur les états financiers de l'exercice considéré. Donc, comme on a spécifié, là, c'est une réserve qui avait également, qui était là au 31 décembre 2023 et qui n'a aucun impact, dont l'impact n'est pas identifié là, au niveau des états financiers.
Donc, du fait également que les états financiers d'un organisme contrôlé qui sont consolidés dans la municipalité pour la période terminée le 31 décembre 2024 n'ont pas été audités, il nous a été impossible d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés concernant les postes consolidés aux actifs, aux passifs, aux revenus et aux charges. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si des ajustements auraient pu s'avérer nécessaires pour la période considérée. Les états financiers de cet organisme ont été examinés pour l'exercice terminé le 30 avril 2024. Ils ont été aussi examinés pour la période le 30 avril 2025. Puis, on a effectué des procédures de demande d'information puis des procédures analytiques pour la période du 1er mai au 31 décembre 2024. Donc, suivant aussi le fait que les états financiers de cet organisme contrôlé-là, qui sont consolidés dans la municipalité, ne sont pas audités, il a été impossible d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour nous assurer de l'exhaustivité et de l'exactitude des revenus de services rendus de l'administration municipale pour lesquels sont inscrits à l'état des résultats pour un montant total de 1 818 102 et en 2023, 1 702 471. Donc, étant donné que ces revenus provenaient de l'organisme contrôlé et que c'était pas audité, mais examiné, c'est de là il n'est pas possible d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés. Donc, on n'a pas pu déterminer si des ajustements auraient pu s'avérer nécessaires pour la période considérée et la période précédente aux revenus, aux débiteurs, à l'excédent déficit lié aux activités, à l'excédent déficit accumulé, à l'actif financier net à la fin de l'exercice et au flux de trésorerie. On vient spécifier qu'on a également exprimé une opinion modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 en raison des incidences éventuelles de ces dérogations aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. On a effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Donc, selon les responsabilités qui nous incombent, on les décrit le plus amplement, plus loin dans les responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés. On est indépendant de la municipalité, conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. On estime que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Au niveau des observations, informations financières établies à des fins fiscales, dans le fond, on attire l'attention sur le fait que la municipalité inclut dans ses états financiers des informations qui sont pas exigées par les normes comptables canadiennes pour le secteur public. C'est des informations qui sont établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qui sont présentées aux pages S13, S14 et S23 et qui portent sur l'établissement de l'excédent déficit de l'exercice et la ventilation de l'excédent déficit accumulé à des fins fiscales. Donc, notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point. Ensuite, il y a des informations autres qui sont présentées. Puis, on vient spécifier que la responsabilité des autres informations incombe à la direction. Ça se compose des informations contenues dans le rapport fait saillant du maire pour l'exercice 2024, mais ne comprennent pas les états financiers consolidés et notre rapport de l'auditeur sur ces états. Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers consolidés, notre responsabilité, ça consiste à lire les autres informations et, ce faisant, apprécier s'il existe une incohérence significative entre celle-ci et les états financiers consolidés. Et aussi la connaissance que nous avons acquise au cours du mandat, ou encore si les autres informations peuvent comporter une anomalie significative. Donc, on a obtenu le rapport du maire avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans celle-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard. Ensuite, on vient spécifier les responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers. Donc, c'est la direction qui est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
ainsi que le contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation des états financiers, exempts d'anomalies significatives que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Donc, lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la municipalité à poursuivre son exploitation, de communiquer les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité, sauf si la direction a l'intention de liquider la municipalité ou de cesser son activité. Il incombe aussi aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la municipalité. Donc, on vient spécifier nos responsabilités à titre d'auditeur. Donc, nos objectifs là, sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que ça résulte de fraude ou d'erreur, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. Donc, l'assurance raisonnable, c'est un niveau élevé d'assurance qui garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes permettra toujours de détecter toute anomalie qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraude ou d'erreur et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Donc, c'est ce qui... Je ne vous ferai pas la lecture nécessairement des autres paragraphes. C'est ce qui fait le tour du rapport de l'auditeur. Donc, on a communiqué aux responsables de la gouvernance l'étendue, le calendrier des travaux d'audit, les constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevé au cours de notre audit. Donc, le rapport va être approuvé ce soir et daté du 19 janvier 2026, suite à l'approbation. Avez-vous des questions? Non? Oui, donc ça fait le tour pour le rapport de l'auditeur. Oui. Merci, Mme Vincelette. Présentation et adoption des états financiers du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2024, considérant que Mme Mélanie Vincelette, représentante de la firme Mallette, a présenté aux membres du conseil municipal les états financiers consolidés et le rapport du vérificateur externe. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter les états financiers consolidés et le rapport du vérificateur externe de la municipalité de Lens-Saint-Jean pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 et d'autoriser la transmission aux affaires municipales et de l'habitation, le MAMACH, ainsi qu'au livre des annexes sous la cote numéro 208. Est-ce que j'ai un proposeur? Claude Bouchard, appuyé de Yvan Côté. Merci. Maintenant, on va passer au point 4.2, avance de paiement au développement immobilier Le Croissant Incorporé, projet d'assainissement des eaux usées, secteur Mont-Édouard, DAU3R1, Madame Boudreau. Oui, c'est une avance de paiement, c'est la troisième. Pour ça, c'est pour le projet d'assainissement des eaux du Mont-Édouard, pour l'usine. Alors, l'avance de paiement est au montant de 401 258 et 90. Que cette avance soit imputée dans le règlement d'emprunt le 23 409 et que la directrice générale Marie-Pierre Poirier soit autorisée à effectuer tout paiement requis conformément à la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Jean-Daniel, appuyé de Éric Thibault. Merci. 4.3, octroi du contrat pour le forage de la construction du nouveau puits de captage P2B. Octroi d'un contrat pour le forage et la construction du nouveau puits de captage P2B. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres pour le forage et la construction du nouveau puits de captage P2B, c'est le puits là, du chemin des Coteaux là, pour secteur village, pour mieux se comprendre, là, P2B. Ça peut vouloir dire pas grand-chose aux citoyens. Considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions, considérant que la soumission déposée par Sanson et Frères Incorporés est conforme et s'élève à 251 667 avant taxe, considérant qu'un règlement d'emprunt
numéro 26-447 et décrétant les crédits et les fonds nécessaires à la réalisation de ce contrat est en cours de processus d'adoption. Il n'est donc pas actuellement en vigueur, considérant que les règles municipales sont à l'effet qu'une municipalité ne peut autoriser ou engager une dépense sans avoir les crédits disponibles pour couvrir cette dépense. Considérant cependant qu'une dépense n'est pas considérée engagée lorsque la résolution autorisant la dépense est conditionnelle à l'adoption du règlement d'emprunt et à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'octroyer le contrat de forage et la construction du nouveau puits de captage P2B à l'entreprise Sanson et Frères Incorporée pour un montant de 251 667 $ avant taxe, que cet octroi de contrat et la validité de la présente résolution sont conditionnels à l'adoption du règlement d'emprunt 26-447 et à son approbation par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation et à son entrée en vigueur, que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisés à signer les documents contractuels uniquement une fois les dites conditions réalisées. Est-ce que j'ai un proposeur? Éric Thibault, appuyé de Claude Bouchard. Merci. Au point 4, période des questions. Comme c'est une assemblée spéciale, on va prendre des questions juste sur les sujets qui étaient à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai des questions? Il n'y a rien sur Internet. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Je considère qu'il n'y en a pas. Je vais prendre maintenant une proposition pour fermer l'Assemblée, proposée par Daniel Corbeil. Merci et on se revoit lundi prochain pour le dépôt du budget.